Bonjour, aujourd'hui vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, l'occasion pour la Croix de rappeler leur place dans les institutions de l'Union européenne. Si elles sont plus d'un tiers au Parlement, dans les fonctions placées au sommet de l'Union, on n'en trouve encore que très peu. L'humanité fait un geste, aujourd'hui 8 mars, 8 femmes émérites ont été invitées comme rédactrices en chef du quotidien communiste. La photo n'est guère flatteuse, mais c'est l'intention qui compte. Tout en finesse, la couverture de l'Express cette semaine où le magazine détaille ce qu'il vend justement comme une arme typiquement féminine, le sexe, illustré des fémènes, ces redoutables agitatrices féministes au sein nu, et d'un portrait vaguement menaçant de la philosophe-écrivain Marcella Yacoub. Deux autres menaces à la une du Parisien aujourd'hui en France, celle du PV à 35 € et celle tout de même plus noble de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des Femmes, lance un avertissement aux entreprises sur l'égalité salariale. Si rien ne bouge dans les 6 mois, il y aura des sanctions. Dans les pages du Monde, les femmes ne se laissent plus faire non plus. Le quotidien du soir décrit le goût prononcé de certaines pour l'autodéfense. À Paris, les cours de Krav Maga à destination de la gente féminine remportent un grand succès. Rappelons aux hommes qui ignoreraient que le Krav Maga est une technique de combat rapproché utilisée par les soldats de l'armée israélienne, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Marianne consacre un numéro spécial à l'usage que font les élus locaux de nos impôts, une édition édifiante livrée avec un catalogue des pires aberrations. Un exemple parmi beaucoup d'autres, Montmain, petite commune de Seine-Maritime, où la taxe foncière a augmenté de 3900%. Plus léger dans 20 minutes, ce hold-up original et sans gravité. Un jeune homme a tenté de braquer le pôle emploi d'Angers dans le Maine-et-Loire. Les employés lui ont pourtant expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une banque, mais l'intéressé se disait armé d'une bombe. L'explosif s'est révélé n'être en fait qu'un spray désodorisant à la vanille. Ce braqueur aromatisé a été hospitalisé en psychiatrie. Ouf, on respire. Enfin, l'image du jour, c'est le regard du dessinateur Plantu sur le conclave d'où devrait prochainement jaillir le nouveau pape, sans doute tout de blanc vêtu. Déjà une certitude, selon les pronostics des experts, ce sera un homme. Voilà, c'est tout pour cette journée de la femme. Excellent week-end, à lundi.